La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. Reconduit à son poste, Baouri réagit, titre mosaïqueguinée.com. Je ferai mon mieux pour être à la hauteur de cette charge, a dit le chef du gouvernement confirmé. Pendant ces 3 jours qui ont suivi la démission du gouvernement dont il conduisait, Baouri était au centre de tous les débats politiques qui certains militaient pour sa reconduction, d'autres voulaient le contraire, mais c'était sans connaître le destin de l'homme, lit-on l'article chez notre confrère. La charge est devenue encore beaucoup plus lourde, répond le thème entre les lignes de Guinée News. Au-delà de cet acte institutionnel, le Premier ministre s'est dit profondément touché par l'élan populaire suscité par sa reconduction. Face à l'ampleur de la tâche, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de l'unité nationale, de la cohésion et de la stabilité pour faire avancer le pays, relève le renifleur 224.com. Avec le renifleur, l'on apprend la nouvelle architecture du gouvernement, une architecture composée de 27 ministères appuyés par 2 secrétariats généraux stratégiques. L'ossature du gouvernement prouve déjà qu'il y a une volonté de réduire les dépenses selon Abdoulaye Kouma, candidat malheureux de la présidentielle cité par Mosaïque. Il rajoute que quel que soit le poste qu'on lui confierait, il accepterait dès lors que cela lui permettra de servir le pays. D'après la Guinée.info, cette architecture gouvernementale fixe les départements ministériels chargés de conduire l'action publique dans le cadre du nouveau mandat présidentiel. À la une, la CEDEAO lève sa sanction contre la Guinée, titre fondeco.net. Les États membres de la CEDEAO sont invités à procéder à la publication officielle de cette décision dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, décrypte l'AGP. Avec l'agence guinéenne de presse, il y a eu déguerpissement cette semaine à Tomboulia. La machine entre en action à Anta. L'opération qui s'est déroulée dans la matinée a consisté à la démolition des installations encombrant la voie publique à l'aide d'un engin lourd. Les zones concernées s'étendent de l'emprise de la gendarmerie jusqu'à la transversale T6. Nous n'avons pas voté pour ça, s'indigne une vendeuse à Symphonia, titre Guinée Matin. Les marchandes ont découvert à leur arrivée que leurs étals et toutes les autres installations commerciales situées dans le périmètre concerné avaient déjà été dégagées par les forces de l'ordre. À la une cette semaine, Marie-Yvonne Koumbassa jette l'éponge, titre mosaïqueguinée.com, figure de l'homme mais pilier de la trésorerie. Elle justifie ce retrait par une évolution de sa situation personnelle et professionnelle. Les raisons de la démission de la syndicaliste n'ont pas été précisées, rapporte le renifleur 224.com. La HAC annonce le lancement du recensement national des médias privés, écrit actuguinée.org. Cette initiative vise à mieux identifier les organes de presse légalement constitués et exerçant en République de Guinée. Selon avenirguinée.org, la première phase de cette opération qui aura lieu du 1er au 28 février 2026 concernera les organes de presse établis dans les régions de Kindia, Bouké, Labé, Mamou, Farana, Kankan et Zérékouré. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.